Comme vous avez déjà vu, il existe plusieurs formes d'énergie. L'énergie cinétique, EC égale 1 demi mv carré. L'énergie potentielle de pesanteur égale mgh, avec m la masse, g la gravité et h la hauteur. EPE, énergie potentielle élastique, égale à 1 demi kx carré. Et l'énergie mécanique qui est égale à EC plus EPP plus EPE. L'énergie interne qui est égale à l'énergie cinétique microscopique plus l'énergie potentielle microscopique. Et l'énergie totale qui est égale à l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Je vais appeler ça énergie mécanique, EMEC. Après avoir vu tout cela, on peut maintenant passer à un exercice. Premier exercice, exercice 1. On a un ressort R de masse négligeable de raideur K égale 50 newtons par mètre et à spire non jointive. Il pend verticalement et porte à son extrémité inférieure un T solide S de masse M égale 250 grammes. On prend G égale 10 mètres par seconde au carré. G est une accélération, donc son unité est mètres par seconde au carré. La question est: calculer à l'équilibre l'allongement du ressort et en déduire son énergie potentielle élastique. Comment on doit résoudre cette question? Premièrement, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans la donnée. Tout d'abord, on va préciser ce ressort, quelles forces sont exercées sur ce ressort. Donc, supposons que ça, c'est un ressort ici, au début, au temps T0, et puis son allongement voilà. Donc voici la variation. Il était ici, il est devenu ici parce que on a à son extrémité un solide S. Donc on suppose qu'il y a ici un solide. Pour cela, le ressort s'est allongé. Donc l'allongement est d'ici jusqu'ici, pour être plus précis. Voilà. Ça, c'est la variation de l'allongement. Je l'appelle X. Donc, il était ici, il est devenu ici. Ça, c'est le solide S qu'on a dans la donnée. Tout d'abord, la masse. La masse du solide. Donc, la masse est reliée au poids. Donc, mg. Bien sûr, g est un vecteur. Et puis, qu'est-ce qu'on a?
La tension du ressort, on l'appelle T, aussi un vecteur. Donc, le solide est soumis à l'action du poids et de la tension. À l'équilibre, sigma des forces extérieures est égal à 0. Donc, mg plus T est égal à 0. Bien sûr, on met un vecteur sur le 0 aussi. D'après la loi de Hooke implique T égale Kx, avec X l'allongement du ressort à l'équilibre. Donc, on déduit de ça, qu'est-ce qu'on peut prendre? X égale T sur K. Mais ici, cette relation ici nous a donné que T en module égale mg. Donc, puisque T est égal à mg, on peut écrire, au lieu de T, on peut mettre mg. Donc, x égale mg sur k. Et voilà, on a trouvé l'allongement du ressort. Dans la question, c'était demandé de trouver l'allongement du ressort. L'allongement du ressort. Donc, c'est ça, l'allongement x. Donc, il nous reste à faire l'application numérique. X égale mg. M, c'est 250 grammes. Bien sûr, on multiplie par 10 puissance 3. Parce que 10 puissance moins 3, parce qu'il faut convertir en kilogrammes. Puis, on multiplie par 10, G égale 10. Le tout divisé par K, qui est 50. Encore, elle est donnée ici, donc sur 50. La réponse est en mètres. 0,05 mètres. C'est ça l'allongement du ressort. Maintenant, si on veut calculer son énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique, par la formule, application simple, 1/2 kx carré égale 0,5 fois k, qui est 50, fois x qu'on a maintenant trouvé, 0,5 au carré, est égal à 0,0625 joules.